Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la mise en forme d'un bloc de texte. Donc pour mettre en place un bloc de texte sur cette page, il existe deux méthodes. La première consiste en l'utilisation de l'outil texte. Donc il suffit de sélectionner l'outil texte et puis de glisser le curseur du côté supérieur gauche au côté inférieur droit, comme suit, selon les dimensions que l'on veut donner à notre bloc de texte. La deuxième méthode consiste en l'utilisation de l'outil forme. Donc ici, vous avez l'outil rectangle. Pour l'outil forme, il existe trois formes par défaut: rectangle, ellipse et polygone. Nous allons utiliser le format rectangle pour avoir un bloc de texte rectangulaire qui ressemble à notre outil texte par défaut. Donc, il suffit encore une fois de glisser le curseur du côté supérieur gauche au côté inférieur droit, comme suit. Nous avons maintenant un bloc, ou plutôt une forme rectangulaire que l'on va transformer en bloc de texte en cliquant sur l'outil texte, en sélectionnant l'outil texte et en double-cliquant sur la forme. Donc maintenant, nous avons un bloc de texte de forme rectangulaire. Donc voilà, nous avons maintenant deux blocs. Il faut insérer du texte dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il faut cliquer droit et on va utiliser l'option texte de substitution qui est disponible sur le logiciel InDesign. Donc avant ceci, je vais d'abord vérifier ma langue. J'ai ici des caractères arabes, donc je vais choisir une police à caractère latin. Je vais aller vers Calibri. Je modifie la langue sur français. Je justifie mes caractères, je justifie mon texte plutôt à gauche. Et là, je clique droit, remplir avec le texte de substitution. Donc, une fois nous avons notre bloc de texte avec le texte inséré, je vais avoir besoin d'éditer ce bloc en colonne. Donc, pour éditer ce bloc de texte, clic droit, option de bloc de texte ou bien CTRL plus B. Nous voyons une petite fenêtre apparaître, option de bloc de texte. Je vais mettre ma fenêtre de côté. Je coche la case aperçu. Et là, je vais pouvoir voir simultanément ce qui se passe dans ma fenêtre tout en réglant les paramètres de texte, de bloc de texte. Donc cette fenêtre se constitue en trois parties. La première partie est dédiée aux colonnes. Donc on va voir ce qui se passe. Pour les colonnes, nous avons un menu déroulant composé de trois cases: nombre fixe, largeur modifiable. Nous allons voir ce que chaque case, l'utilité de chaque case. Donc on coche la première, nombre fixe. Et donc nombre fixe, c'est-à-dire que on va avoir un nombre fixe de colonnes. Je vais mettre par exemple 3 colonnes. Et là on peut régler les paramètres de largeur de colonne. Donc on voit que la largeur, je peux diminuer ou augmenter la largeur, mais le nombre de colonnes reste le même. Voilà. Donc je passe à la deuxième case, largeur fixe. Largeur fixe, c'est-à-dire que je vais choisir une largeur de colonne par défaut. Donc je reviens d'abord à une seule colonne. Donc si jamais je choisis cette largeur de colonne et que j'augmente le nombre de mes colonnes, on voit bien que le nombre de colonnes augmente, mais la largeur des colonnes reste fixe, reste la même.
d'où le nom de cette option, largeur fixe. Donc, je reviens vers les réglages de base. Donc maintenant nous allons passer à la troisième case, largeur modifiable. Donc là on va voir, là je vois que je suis en train d'augmenter la largeur. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons encore deux colonnes. Donc le nombre de colonnes reste encore une fois le même et la largeur est modifiable. On revient à la première case, donc on réduit la largeur. Donc voilà. Je vais essayer d'avoir 3 colonnes. J'augmente ma largeur. Voilà, pour de sorte à avoir notre texte sur les marges du document. Et là, je vais régler la distance de la gouttière, les dimensions de la gouttière. La gouttière, c'est l'espace qu'on voit ici entre chaque deux colonnes. C'est cet espace-là. Voilà la gouttière. Je règle les paramètres de la gouttière de sorte à avoir une lecture aisée de notre document. Donc si j'ai une gouttière trop étroite, ça fausse la lecture. Si j'ai une gouttière trop grande, un espace trop grand entre mes colonnes, ce n'est pas facile à lire non plus. Donc on essaie de trouver la distance idéale. Je pense que là c'est bon. Donc on va passer à la deuxième partie de cette fenêtre, marge à l'intérieur du bloc. Mais avant, je vais fermer cette fenêtre et je vais insérer du texte dans le deuxième bloc pour pouvoir voir ce que ça donne. Donc la même chose, je remplis avec du texte de substitution. Je règle la police. Et la langue. Si vous avez déjà ces réglages, vous pouvez sauter cette étape. Ensuite, vous pouvez passer directement au remplissage avec le texte de substitution. Voilà, donc cette fois-ci, je vais justifier à gauche encore une fois. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter un contour à ce texte. Je veux qu'il y ait un contour. Voilà. Je peux régler la couleur du contour. Je mets en bleu et l'épaisseur de mon trait de ligne. Donc voilà ce que ça va donner. Et là on remarque que notre texte est trop serré avec la limite du contour et ce n'est pas assez lisible, donc ça c'est fatigant pour l'œil d'avoir un trait comme ça serré avec le texte. Donc je reviens vers ma fenêtre option de bloc de texte et là donc marge à l'intérieur du bloc. J'ai là des marges de tête, de pied, gauche et droite, c'est-à-dire les 4 côtés de mon bloc. J'ai le chaînage ici pour uniformiser tous les paramètres. Donc je vais essayer de mettre en place une distance entre le contour et mon texte, comme suit. Donc vous voyez bien que maintenant c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus harmonieux.
Si j'enlève si je rends ce chaînage, je peux avoir beaucoup plus d'espace, par exemple en haut que en bas, ou bien à gauche que droite, mais je préfère garder les mêmes dimensions partout. Voilà. Donc nous avons maintenant pu éditer notre bloc en texte et nous avons pu mettre en place un bloc de texte avec un contour. Je vous laisse faire le même exercice chez vous. Entraînez-vous et essayez de vous familiariser avec les options de bloc de texte. Et je vous donne rendez-vous à demain à la même heure pour une prochaine séance. Au revoir.